Les paroles qui soulagent le cœur et ouvrent les portes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue à vous, qu'Allah vous accorde paix, miséricorde et lumière. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur du pouvoir des mots. Ces paroles capables de consoler un cœur, d'apaiser une âme et d'ouvrir les portes de l'amour, de la compréhension et de la réconciliation. Dans ce monde où trop souvent verbes et syllabes blessent, je veux partager avec vous des réflexions et des paroles qui guérissent, des paroles qui élèvent, rapprochent et inspirent. Si vous aspirez à transformer vos relations, à semer la paix autour de vous, alors restez avec moi. Laissez vos cœurs s'ouvrir, vos esprits s'illuminer et vos langues devenir des sources de douceur, de respect et de miséricorde. Si ce message vous touche, aimez, partagez, commentez avec sincérité, et abonnez-vous pour qu'ensemble, nous construisions un cercle de bienveillance. Que à la face de notre parole, un pont vers le meilleur. Bismillah, commençons. Il existe dans la vie des moments où une simple phrase peut changer le cours d'une journée, apaiser une inquiétude profonde ou redonner de l'espoir à quelqu'un qui pensait avoir tout perdu. Les paroles ont ce pouvoir mystérieux et pourtant si réel d'atteindre directement le cœur. Elles peuvent alléger un poids que l'on porte depuis longtemps, éclairer une situation qui semblait sombre ou simplement offrir un instant de répit dans un monde où tout va trop vite. Chacun a déjà vécu cette expérience particulière où une parole juste, prononcée au bon moment, agit comme une bouffée d'air et permet de respirer à nouveau. Ce thème est essentiel car le cœur humain est sensible, vulnérable, mais aussi capable de s'ouvrir dès qu'il reçoit un mot sincère ou réconfortant. Les paroles ne sont pas de simples sons qui disparaissent aussitôt aimés. Elles laissent des traces, parfois légères comme une caresse, parfois lourdes comme une pierre. Mais parmi elles, certaines ont le pouvoir de soulager, d'apaiser, de libérer. Elles sont comme une main tendue qui rappelle que personne n'est complètement seul, même dans les périodes les plus difficiles. Il suffit parfois d'entendre quelqu'un dire « Je suis là pour toi, tu vas t'en sortir » ou encore « Je comprends ce que tu ressens ». Ces phrases, simples en apparence, ont pourtant la capacité de calmer une tempête intérieure. Elles agissent comme une lumière qui s'allume dans un espace obscur. Leur effet ne dépend ni de leur longueur, ni de leur sophistication, mais de la sincérité qui les accompagne. Une parole authentique peut faire plus que des discours élaborés. Dans un monde où l'on parle beaucoup mais où l'on écoute peu, il devient essentiel de comprendre la valeur de ces paroles qui soulagent et ouvrent des portes. Chacun a un rôle à jouer, celui d'apprendre à offrir des mots qui réconfortent plutôt que des mots qui blessent. Alors, quelles sont ces paroles qui apaisent réellement le cœur, et comment pouvons-nous les transmettre autour de nous? Les paroles qui ouvrent les portes dans la vie. Dans la vie, certaines paroles ont la capacité d'ouvrir des portes, parfois bien plus efficacement que n'importe quel effort matériel. Ouvrir une porte, c'est créer une opportunité là où il n'y en avait pas, faciliter un chemin qui semblait bloqué, ou transformer une relation qui paraissait figée. Il ne s'agit pas seulement de réussite extérieure ou de coups de chance apparents. Il s'agit d'un mouvement intérieur, d'un état d'esprit qui se manifeste à travers des mots chargés de sens, de sincérité et d'intention. Les paroles qui ouvrent les portes sont celles qui élargissent l'horizon, allègent le cœur et donnent la force de continuer avec confiance. La parole possède une dimension invisible mais puissante. Lorsqu'elle est prononcée avec une intention positive, elle influence non seulement celui qui l'entend, mais également celui qui la prononce. Dire une parole de bienveillance, encourager quelqu'un, exprimer de la gratitude ou reconnaître les efforts d'autrui crée une dynamique positive qui, tôt ou tard, se répercute dans la vie quotidienne. Une intention saine se traduit par une parole saine, et une parole saine ouvre des chemins. À l'inverse, les paroles négatives, même légères, ferment des horizons, éteignent l'élan naturel du cœur et installent des barrières invisibles. La gratitude est l'un des exemples les plus puissants de paroles qui ouvrent les portes. Dire merci, reconnaître le bien qui existe malgré les difficultés, exprimer une appréciation sincère transforme l'état intérieur. Cette transformation se manifeste ensuite dans la manière d'aborder les situations, dans les décisions prises et dans la posture relationnelle. Quelqu'un qui exprime la gratitude attire naturellement davantage de compréhension, de soutien et d'opportunités, car sa parole inspire confiance et respect. L'encouragement est également une force silencieuse mais déterminante. Une phrase comme « tu es capable » ou « je crois en toi » peut réveiller en une personne des capacités qu'elle pensait inexistantes.
Ce type de parole agit comme une clé qui déverrouille ce qui était bloqué, non pas physiquement, mais psychologiquement. Beaucoup de chemins se ferment par manque de confiance, mais se rouvrent dès qu'une parole juste vient stimuler le courage et dissipe les doutes. La bienveillance, quant à elle, est un langage universel. Une parole douce peut désamorcer un conflit, rétablir un lien, ou transformer une relation qui semblait perdue. Les relations humaines fonctionnent comme des portes successives. Certaines s'ouvrent grâce à un mot d'excuse, d'autres grâce à un mot d'admiration ou de respect. Une relation réparée ouvre souvent d'autres opportunités que personne n'avait imaginées. On pourrait citer l'histoire de cet homme qui, en difficulté dans son travail, avait perdu toute motivation. Un jour, son responsable l'a appelé pour lui dire simplement « Je vois que tu donnes le meilleur de toi-même, et même si tu ne t'en rends pas compte, tu avances. » Cette parole, prononcée sans attente particulière, a eu un impact profond. L'homme a retrouvé confiance, a redoublé d'efforts, et quelques mois plus tard, une promotion inattendue lui a été proposée. La porte ne s'est pas ouverte au hasard. Elle s'est ouverte grâce à une parole qui avait touché, soutenu et relancé un élan intérieur. Les portes de la vie ne s'ouvrent pas toutes avec une clé matérielle. Beaucoup s'ouvrent grâce à des paroles qui élèvent, soutiennent, éclairent et réchauffent. Lorsque la parole porte l'intention de faire du bien, elle devient une source de facilité, d'opportunité et de paix intérieure. Les paroles qui guérissent, exemple et application. Il existe des paroles qui guérissent, tout comme il en existe qui blessent. Celles qui apaisent et restaurent le cœur se reconnaissent à leur effet immédiat sur l'esprit. Elles donnent un souffle, une clarté, une force que l'on pensait avoir perdue. Ces paroles ne sont pas forcément longues ni sophistiquées. Souvent, ce sont des phrases simples, mais capables de calmer une inquiétude ou de réchauffer le cœur d'une personne épuisée. Par exemple, entendre « Je te comprends, tu n'es pas seul, tu as fait de ton mieux » ou encore « Je crois en toi » peut transformer l'état intérieur de quelqu'un en quelques secondes. Ces paroles n'effacent pas les problèmes, mais elles redonnent l'énergie nécessaire pour y faire face. Dans la vie quotidienne, ces mots ont une place essentielle. En famille, une parole rassurante peut éviter qu'un conflit ne prenne de l'ampleur. Dans un couple, dire « Je suis avec toi » ou « On va y arriver ensemble » peut apaiser une tension ou dissiper un malentendu. Au travail, reconnaître l'effort d'un collègue, même s'il n'a pas atteint la perfection, peut l'encourager à persévérer plutôt qu'à abandonner. Chaque domaine de la vie offre des occasions d'utiliser ces paroles qui encouragent, réparent ou donnent du courage. Leur effet dépasse largement le moment où elles sont prononcées, car elles restent gravées. Cependant, une parole ne guérit que si elle est sincère. Une phrase dite machinalement, sans attention ni authenticité, peut même produire l'effet inverse. La personne en face ressent immédiatement lorsque les mots sont creux ou prononcés pour éviter un malaise. Pour guérir, la parole doit venir d'un cœur qui se soucie réellement de l'autre. La sincérité donne du poids aux mots et leur permet d'atteindre l'endroit précis où le mal s'est installé. Une simple phrase peut alors devenir une source de réconfort durable. Une anecdote illustre parfaitement cette réalité. On raconte l'histoire d'une jeune femme traversant une période difficile après un échec important. Elle s'en voulait, se sentait inutile et pensait qu'elle n'avait plus rien à offrir. Un jour, alors qu'elle confiait sa détresse à une amie, celle-ci lui répondit calmement « Tu ne vois pas ta valeur parce que tu es fatigué. » Mais elle n'a pas disparu. Ce que tu vis ne te définit pas. Ces mots, pourtant simples, ont agi comme un miroir qu'on lui tendait pour lui rappeler ce qu'elle ne voyait plus. Ils n'ont pas réglé sa situation, mais ils ont ralenti la chute intérieure, redonné une direction et allumé une lueur d'espoir. Quelques semaines plus tard, elle avait retrouvé assez d'assurance pour reprendre ses projets et affronter ce qu'elle avait laissé en suspens. Les paroles qui guérissent ne sont pas forcément extraordinaires. Elles sont humaines, réelles, empreintes d'attention. Elles ne cherchent pas à impressionner, mais à soulager. Elles ne cherchent pas à briller, mais à éclairer. Ce sont des mots qui tombent au bon endroit, au bon moment, et qui laissent derrière eux un cœur un peu plus fort qu'avant. Comment produire des paroles qui soulagent? Produire des paroles qui soulagent nécessite avant tout de cultiver un cœur doux. Nos mots sont le reflet de nos émotions et de notre état intérieur. Une personne irritée, impatiente ou colérique aura naturellement tendance à parler avec dureté ou critique. À l'inverse, un cœur empreint de bienveillance et de douceur permet d'exprimer des mots apaisants, réconfortants et encourageants. Développer cette douceur intérieure passe par l'écoute,
la réflexion et la pratique de la patience, afin que chaque parole émise soit en accord avec la sérénité que l'on souhaite transmettre. Travailler l'empathie est également essentiel. Comprendre ce que l'autre ressent, ses difficultés et ses besoins permet d'adapter notre langage et de choisir des mots qui ne blessent pas mais soutiennent. Cela suppose de se mettre à la place de l'autre, d'observer attentivement et de répondre avec calme plutôt que par réaction. La parole devient alors un outil de compréhension et non un instrument de conflit. Le calme intérieur est le socle de toute communication qui cherche à soulager. Plus nous sommes centrés et posés, plus nos mots auront de la puissance pour apaiser et rassurer. Apprendre à parler au bon moment et de la bonne manière est une autre clé. Les paroles prononcées trop tôt ou dans un état d'émotion forte peuvent avoir l'effet inverse de celui recherché. Savoir attendre le moment opportun, choisir un ton mesuré et structurer son message permet d'atteindre l'objectif de réconfort et de clarté. Une parole réfléchie prend en compte l'effet qu'elle produira sur l'autre et cherche à éviter toute interprétation négative. Il est important de distinguer la parole impulsive de la parole réfléchie. La parole impulsive surgit sans filtre, souvent sous l'emprise de la colère, de la peur ou de la frustration. Elle blesse, embarrasse ou renforce les tensions. La parole réfléchie, en revanche, repose sur l'attention, l'empathie et la conscience de l'impact de nos mots. Elle peut consoler, guider, apaiser et même transformer une situation difficile en moment de compréhension mutuelle. Cultiver cette capacité à réfléchir avant de parler demande de l'entraînement, de la vigilance et une certaine humilité. Mais les bénéfices sont immenses, tant pour soi-même que pour ceux qui nous entourent. En somme, produire des paroles qui soulagent est un art qui combine douceur intérieure, empathie, patience et discernement. C'est un apprentissage quotidien qui transforme nos relations et contribue à créer un environnement où les mots sont porteurs de soutien, de réconfort et de sérénité. Les paroles qui ferment les portes à éviter. Tout comme certaines paroles peuvent soulager et ouvrir des portes, d'autres ont le pouvoir de les fermer instantanément. Les paroles blessantes, dures ou négatives, qu'elles soient prononcées avec colère, frustration ou indifférence, ont des effets dévastateurs sur nos relations et sur l'ambiance qui nous entoure. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce voyage au cœur des paroles qui soulagent et ouvrent les portes. Rappelons-nous que chaque mot que nous prononçons a le pouvoir de guérir ou de blesser, de rapprocher ou d'éloigner. Cultiver des paroles bienveillantes, réfléchies et empreintes d'empathie transforme non seulement nos relations, mais aussi notre cœur et notre vie entière. Aujourd'hui, nous avons découvert ensemble comment développer la douceur intérieure, pratiquer l'écoute, exprimer la gratitude et parler avec intention. Chaque petit geste compte, chaque mot posé avec sagesse devient une semence de paix et de compréhension. Que notre parole soit une lumière dans l'obscurité, un pont vers la sérénité et un outil pour semer la bienveillance autour de nous. Si ce message vous a touché, aimez la vidéo, partagez-la pour qu'elle inspire d'autres cœurs, commentez vos impressions avec sincérité et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la lumière et la bienveillance. Que Allah, le Tout-Puissant, nous guide sur le chemin des paroles qui soulagent, bénisse nos langues, purifie nos cœurs et fasse de nos paroles une source de paix et de réconciliation. Ô Allah, inspire-nous à parler pour le bien, à écouter avec sagesse et à agir avec miséricorde. Amen.